cette vidéo, nous allons corriger le « À toi de jouer » de la leçon sur la représentation des fractions. Dans la première question, on nous demande de donner la fraction qui est représentée par la partie coloriée sur chaque schéma. Si nous regardons le carré de la question A, celui-ci est coupé en 16 parts. Il a été divisé en 16 petits carrés identiques. Parmi ces 16 petits carrés, il y a 10 parts de coloriés. Cela signifie que la partie verte représente les 10/16e de tout le carré. C'est 10 parts coloriées parmi les 16 parts que l'on avait en tout. Dans la question B, le disque est coupé en 6 parts. Parmi ces 6 parts, il y en a 4 de coloriés en rose. Cela signifie que la partie rose représente les 4/6e de tout le disque. C'est 4 parts sur les 6 parts que l'on avait en tout. Dans la question 2, on nous demande de représenter sur une figure une fraction. Cela signifie que l'on va colorier une certaine partie de la figure. Dans la question A, on nous donne un carré qui est coupé en 16 parts et on veut représenter un quart. Puisque le carré est coupé en 16 parts, cela signifie qu'un petit carreau représente 1/16e. On ne peut donc pas utiliser ces petits carreaux pour trouver notre fraction un quart. Il faut donc que nous redécoupions ce grand carré. Ce carré, nous devons donc le découper en 4 parts, puisque le dénominateur de cette fraction est 4. J'ai choisi de le découper suivant les bandes. Il y a plusieurs découpages possibles, nous en verrons tout à l'heure. Ici, si nous regardons le découpage avec les lignes rouges, nous obtenons 4 bandes, donc 4 parties de ce grand carré. Notre numérateur est 1, cela signifie que nous voulons une de ces parties. Je vais donc colorier une bande. On voit donc que pour faire un quart, il faut considérer 4 petits carreaux. Vous êtes totalement libre de choisir les 4 petits carreaux que vous souhaitez. Ils peuvent être positionnés n'importe où dans le grand carré. Par exemple, voici d'autres découpages possibles. Nous avons bien colorié 4 petits carreaux sur tous les carreaux que nous avions en tout. Pour la question B, nous voulons représenter la fraction 1/3. Il faut donc découper ce triangle en 3 parts. Ici, si nous regardons, il est coupé en 6 parts. Nous devons donc considérer 2 petits triangles à chaque fois. Voici un découpage qui est possible pour que ce triangle soit découpé en 3 parts identiques. Le numérateur de la fraction est 1. Cela signifie que nous devons colorier une de ces 3 parts. Comme pour l'autre question, il y a d'autres découpages possibles pour ce triangle. En voici 2 autres. Vous devez colorier 2 petits triangles à chaque fois, peu importe où ils sont positionnés. Cela représentera toujours 1/3. Dans la question 3, on nous donne 2 axes gradués et on nous demande de trouver l'abscisse du point A. Pour cela, nous devons repérer une unité. Une unité, c'est entre 2 nombres entiers, par exemple entre 0 et 1, entre 1 et 2, 2 et 3, etc. Ici, si nous regardons cette unité, donc entre 0 et 1, elle est découpée en 3 parts. Cela signifie que le dénominateur sera 3. Il nous suffit maintenant de compter combien de parts il faut pour arriver jusqu'à A. Il en faut 1, 2, 3, 4. Il faut donc 4 parts pour arriver jusqu'à A. Cela signifie que le numérateur est 4. L'abscisse du point A est donc 4/3. Pour la question B, nous allons procéder de la même manière. On repère une unité, entre 0 et 1 par exemple. Lorsque l'on compte, on voit que cette unité est coupée en 12 parts. Cela signifie que le dénominateur sera 12. Et nous allons compter le nombre de parts qu'il faut pour arriver jusqu'à A. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut donc 5 parts, donc le numérateur de notre fraction est 5 et l'abscisse du point A est donc 5/12e. Dans la question 4, cette fois-ci, on nous donne l'abscisse du point et c'est à nous de placer ce point. Cela va être exactement le même procédé. Notre point B a pour abscisse 7 quarts. Le dénominateur est 4, cela signifie que les unités doivent être coupées en 4 parts. Prenons la première unité, donc entre 0 et 1. Ici, si on regarde, elle est bien coupée en 4 parts. Si ce n'était pas le cas, c'est à nous de créer ce découpage, de faire en sorte qu'il y ait 4 parts entre 0 et 1, puis 4 parts entre 1 et 2 et 4 parts entre 2 et 3. Le numérateur de la fraction est 7. Cela signifie que l'on doit prendre 7 parts. On commence à compter toujours à partir du 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le point B se situe donc à cet endroit-ci. Cet endroit est l'endroit de la fraction 7 quarts.